Bonsoir. Au sommaire de cet esprit des lettres, ce soir, 3 ouvrages qui, chacun dans leur registre, approchent le mystère chrétien de l'incarnation. Ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs pour un choix qui n'a rien d'étonnant pour une émission qui est réalisée en collaboration avec KTO, la Procure et le CFRT. Donc ce soir, d'abord avec Jean-François Colosimo, l'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski, chez Fayard. Nous partirons en quête de cette, je reprends le terme de l'auteur, de cette bifurcation entre les affaires divines et les affaires terrestres, entre l'histoire de la Russie et son orthodoxie. Et puis, nous suivrons l'itinéraire d'Henri Quinson, moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. C'est publié Nouvelle Cité, c'est donc un récit, et nous suivrons cette trajectoire d'un moine parti, en quelque sorte comme le grain de Sénévé, s'enfuir auprès des plus pauvres dans les quartiers HLM de Marseille. Et enfin, avec Bernard Sesboué, des entretiens avec Marc Le Boucher, la théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi, eh bien, nous ferons une sorte d'inventaire de la réflexion pendant un siècle de théologie, toujours sur ces mystères de l'incarnation et de la résurrection. Voilà, et sans plus attendre, je vous propose avec Mathilde de revoir, avant de retrouver nos auteurs, l'actualité du mois. L'actualité du livre religieux ce mois-ci à la Procure, c'est bien sûr la grande étude menée par Henri Tinck, Les catholiques chez Grasset. Quelle est la réalité du monde catholique aujourd'hui? Qui sont-ils? Et tant d'autres questions posées et de réponses apportées dans cette formidable synthèse. Comment ne pas parler des prêtres? Ensuite, c'est ce que nous propose Monique Hébrard dans Prêtres, enquête sur le clergé d'aujourd'hui aux éditions Buchet-Chastel. Après avoir rencontré une 50aine de prêtres d'horizons très différents, toutes générations confondues, elle livre une radiographie très saisissante du clergé en France. Nous nous tournons à présent vers 2 grandes figures d'église avec tout d'abord Monseigneur Claude Dagens qui vient tout juste d'être élu à l'Académie française. Dans Méditation sur l'Église catholique en France, libre et présente aux éditions du Cerf, il propose une réflexion très personnelle sur son rôle d'évêque, ses convictions, ses combats et sur ses espoirs pour l'Église de demain. C'est vers le futur aussi que se tourne le cardinal Christophe Schönborn dans ce livre d'entretien Qui a besoin de Dieu chez Parole et Silence. Il répond avec clarté et intelligence aux questions que beaucoup se posent sur l'Église et sur la foi. Il ne faut pas oublier les auteurs d'hier, et c'est ce que nous rappelle ici Sabine Melchior-Bonnet dans sa belle biographie sur Fénelon chez Perrin. Fénelon, cette grande figure spirituelle du XVIIe siècle français, il aura tout connu, les honneurs, la gloire et la disgrâce, et vous découvrirez au fil de ces pages passionnantes un véritable héros de roman. Enfin, en cette période des fêtes de la foi, nous avons pensé aux grands jeunes et nous vous proposons 2 livres. Tout d'abord, Ils ont vu Jésus de Xavier de Chalandard chez Salvator. Xavier de Chalandard donne vie sous sa plume avec beaucoup de talent à 50 personnages bibliques. Une lecture enthousiasmante pour rentrer dans la Bible. Enfin, nous tenions à souligner la parution en poche d'un texte très important, La Rose Blanche. La Rose Blanche, c'est ce mouvement de résistance emmené par de jeunes chrétiens allemands pendant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme et dont les figures de proue furent Hans et Sophie Scholl, un livre essentiel. Bernard Sesboué, La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi. Vous êtes jésuite? Oui. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Vous êtes théologien depuis longtemps. J'ai regardé un peu les ouvrages que vous avez publiés depuis 1975. On ne les compte plus. Oui. À la fois sur la christologie, la patrologie, la théologie dogmatique, les problèmes de l'écuménisme. Les derniers ouvrages que vous avez fait paraître, c'est La patience et l'utopie, et puis une démystification de Da Vinci Code, et plus récemment un livre sur quelqu'un que vous aimez bien, qui est Yves de Moncheuil, dont vous parlez d'ailleurs dans cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, c'est une somme théologique, c'est peut-être... Ce n'était pas l'intention d'être une somme. C'est très construit. Je ne dirais pas que ça se lit d'un trait. Je conseillerais de le lire au goutte à goutte pour s'en imprégner. Mais le propos est très clair, c'est d'étudier, de faire le bilan, au fond, de l'évolution de la théologie durant le XXe siècle,
les grands acteurs qui ont été à l'origine de cette réflexion, on en parlera dans un instant, et puis aussi, il faudra qu'on en parle, c'est les questions que vous vous posez sur l'avenir de la foi face à la modernité. C'est un vaste programme. Alors évidemment, on ne va pas refaire tout l'ouvrage, mais on va essayer de franchir à grands pas cet inventaire. Et peut-être faut-il partir de ce qui a été déterminant pour toute la réflexion au XXe siècle, ce qui l'a précédé, et vous pouvez peut-être nous en dire un mot, c'est ce qu'on a appelé la crise du modernisme. Oui. Il est certain qu'entre 1900 et 2000, on peut dire que la théologie a connu une sorte de révolution, plus qu'une évolution. Et cette évolution, elle est partie d'une crise grave qui s'est faite lorsque un certain nombre de théologiens français, anglais, italiens ont découvert tous les résultats de la science allemande et de la science du protestantisme allemand en particulier. Et là, il y a eu une sorte je dirais, de clash, de court-circuit. Et quand vous dites la science allemande, c'est les sciences humaines. Je parle de la science théologique, mais biblique. Si vous voulez, vous avez deux secteurs. Vous avez le secteur des études bibliques, où les Allemands et les Anglais aussi, dans une certaine mesure, ont pris la succession de Richard Simon. Richard Simon est un prêtre oratorien de la fin du XVIIe siècle, qui est, peut-on dire, en résumant beaucoup, l'inventeur de l'exégèse moderne. Mais Richard Simon n'a pas eu de suite en France parce que Bossuet a fait mettre son livre au pilon après en avoir lu La table des matières. Et bon, heureusement, Richard Simon a repris son livre, il y a une seconde édition, etc. Mais Richard Simon n'aura pas de postérité française et très peu de postérité catholique, alors qu'il aura une postérité protestante. Et je crois que là, il y a eu un enjeu qui s'est joué assez fortement dans la manière dont l'Église catholique est restée un petit peu en marge de ce développement de l'exégèse moderne. Et il y a eu cette espèce de court-circuit que je disais lorsqu'un certain nombre de savants se sont confrontés à cela. Prenons un exemple très simple. Moïse était réputé l'auteur du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Or, Moïse raconte sa mort à la fin du Deutéronome. Alors, ça pose une petite question. Dès la fin du XVIe siècle, des exégètes juifs d'une part, catholiques de l'autre, commençaient à se poser ces questions et dire il n'est pas possible que Moïse ait écrit le Pentateuque. Et ils découvraient qu'il y avait des répétitions, des redites dans ces livres et que donc la phase de rédaction était extrêmement progressive et avait duré peut-être même des siècles. Alors, cela, l'Église catholique à l'époque ne l'admettait pas et Bossuet ne l'admettait pas. Mais l'Église catholique ne l'admettait pas non plus à la fin du XIXe siècle, lorsque Duchesne en parlait à Loisy. Donc 2 professeurs à l'Institut catholique de Paris, et Duchesne très inquiet de voir qu'on l'attaquait parce qu'il avait soutenu que les diocèses de Chartres, d'Orléans et de Sens n'avaient pas pu être fondés par un des 72 disciples envoyés par Jésus. Donc il y a eu une réaction de la part de l'Église. Il y a eu une réaction. Très forte. Le second domaine, alors, c'est le domaine de la patristique, disons, de l'histoire des dogmes, où il est évident qu'il y avait une histoire qui était un peu oubliée par la théologie scolastique et que l'histoire allemande avait redécouvert. Alors c'est cela, si vous voulez, le point de départ de la crise moderniste. Et donc, face à cette crise, le renouveau de la pensée théologique pendant le XXe siècle, c'est d'abord un retour, ce que vous appelez le retour aux sources, c'est-à-dire à la fois à l'écriture et à la tradition patristique. Exactement. Voyez-vous, quand vous lisez le journal du Père Congar, le premier journal du Père Congar, on voit que le jeune Congar, dans les années 20-25, se disait... Donc Yves Congar, qui était un théologien dominicain. Théologien dominicain bien connu, celui qui est intervenu largement au Concile Vatican II pour préparer Lumen Gentium. Donc le jeune Congar se disait, les modernistes ont posé de vraies questions et leur ont apporté de mauvaises réponses. Et c'est à nous maintenant d'essayer de faire mieux et d'apporter les vraies réponses. Et on peut dire que dans le dialogue épistolaire entre Henri de Lubac et Yves de Moncheuil, nous avons exactement
la même préoccupation. Mais, alors là, nous sommes après la Première Guerre mondiale, donc la grande crise, on peut dire, s'est arrêtée en 1914, mais les suites de la crise ont marqué toute la première moitié, même un peu plus, du XXe siècle. On la sent encore un petit peu à Vatican II. Et vous avez une période, je dirais, de soupçon un peu généralisé, et où les théologiens doivent un peu se cacher pour pouvoir chercher et faire avancer les choses. Et c'est là, alors que vous avez des enquêtes historiques, alors Congar, en ecclésiologie, a refait un travail considérable. Bon, de Lubac s'est penché sur les pères de l'Église, et puis vous avez eu tous les renouveaux qui ont commencé déjà entre, disons, 1920 et 1940. Mais qu'est-ce qui est nouveau dans la manière de lire ou de relire les pères de l'Église ? Je dirais d'abord, c'est de faire entendre leur voix en notre siècle, enfin au XXe siècle, et de faire entendre la voix alors que la théologie avait pris l'habitude d'en rester à la scolastique, c'est-à-dire à une discipline théologique très respectable en elle-même, issue du Moyen-Âge, enfin en XIIe, XIIIe siècle, et qui se survivait un petit peu dans ce qu'on a appelé la néoscolastique du XIXe siècle. Et cette néoscolastique n'était peu historique. Elle affirmait des thèses, alors que la première scolastique marchait par question, la seconde scolastique procédait par thèse. Et alors il fallait soutenir des thèses, les justifier. C'était extrêmement pédagogique en un sens, mais c'était aussi un peu un carcan. Donc on introduit une nouvelle dimension qui est la dimension historique. Oui, et on revient, c'est ce que le père Congar a bien dit pour Vatican II, on enjambe un millénaire pour revenir à l'autre. Et c'est ce qui fait un certain nombre des difficultés de 1950. C'est que certains théologiens scolastiques ne pouvaient pas admettre que l'on revienne à ces pères de l'Église qui parlaient de manière un peu approximative, qui étaient très généreux sans doute, qui étaient très spirituels, mais enfin qui n'avaient pas la technicité théologique que pouvait avoir le Moyen-Âge. Hans Urs von Balthasar a été critiqué pour cela dans son Retour au Père. Je vois que vous réagissez sur les... D'abord, on louait le père Cesboué pour un livre magnifique qui n'est pas si difficile que cela. Il y a le talent de Marc Le Boucher à l'avoir accouché en quelque sorte, et c'est un magnifique parcours, moi je dirais, catéchétique, d'une grande catéchèse, justement d'une catéchèse à la manière des pères de l'Église. Et donc, un livre magnifique. Mais alors, pour revenir à ce que vous disiez, il y a quand même une volonté de désacralisation des textes, n'est-ce pas, dans le modernisme. Oui. C'est-à-dire, on veut lire la Bible comme c'était Homère. On veut montrer au fond que les auteurs n'ont pas existé, etc. Il y a une machine un peu athéiste derrière. Et il va se passer un temps avant que l'Église arrive à récupérer le sens de la tradition, c'est-à-dire de montrer qu'au fond, cet ensemble polyphonique de voix des pères de l'Église est animé par l'Esprit Saint. Parce qu'au fond, finalement, la grande redécouverte, c'est ça, c'est qu'il y a un signe d'égalité entre tradition et Esprit Saint. La tradition est créatrice, non ? Vous ne croyez pas ? Oui, mais si vous voulez, ce qui me paraît avoir été un peu grave, c'est qu'une théologie s'était développée dans l'oubli de la progressivité de cette tradition. Alors, il est vrai que lorsqu'on revient au texte de manière historico-critique, comme on dit, on risque d'oublier leur dimension proprement spirituelle. Mais cette dimension spirituelle, il faut la chercher toujours en tenant compte des distances historiques. Dieu sait si j'aime les pères de l'Église, j'y ai passé une partie de ma vie, mais je ne peux pas les prendre comme des gens qui me parlent aujourd'hui. Je suis obligé de tenir compte. Et cela tient à la pertinence même de leur message. Est-ce que dans la progression que vous décrivez, les auteurs qui ont travaillé, vous citez notamment le père Moing, ont été influencés par la pensée hegelienne, c'est-à-dire cette progression, vous parliez de la Trinité, cette progression de l'esprit, au fond. Bon, le père Moing peut-être un petit peu, mais disons, ce n'était pas du tout le cas du père de Lubac. Il ne faudrait pas trop... Et puis le père Moing, c'était pas du tout dans l'ordre du contenu, c'était dans l'ordre de la méthode. Donc moi, ce que je crois, c'est que la crise moderniste, d'une certaine manière, a amené à ce retour aux sources, comme vous le disiez, c'est-à-dire à l'enseignement biblique. Là, je ne parle pas du renouveau biblique, ce n'est pas l'objet de ce livre, et d'autres livres très bons ont déjà exposé ces choses-là, mais un retour à l'histoire ancienne, à la genèse de la foi, à la jeunesse aussi de la foi, ce retour. Et je dirais, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure,
les pères de l'Église ont parlé au XXe siècle, ils ont raisonné et ils ont été entendus. Et cela, je crois que c'est grâce, en partie, pas exclusivement, à tout un mouvement patristique dans lequel le père de Lubac et la création des sources chrétiennes a joué tout son rôle. Comment vous expliquez, c'est pas moi de vous interroger, mais comment vous expliquez que ce soit un phénomène très français? C'est assez allemand aussi? Non, c'est pas uniquement français. Je crois que le retour au de père... Lubac, Danielou, oui, Congar, bon, disons, là, je suis... théologiens. Oui, mais voyez-vous, ça fait partie de la particularité de ce livre, dont je tiens qu'il n'ait pas une histoire exhaustive de la théologie au XXe siècle, et qui rend plutôt témoignage à la manière, moi, dont je l'ai perçu. Bon, je suis intervenu dans la théologie dans la seconde moitié du XXe siècle, mais il est bien évident que, d'abord, j'ai eu la chance, étant donné ma génération, de connaître un certain nombre de ces grands théologiens de la première moitié ou du milieu du siècle. Hein. Donc, je les ai écoutés, j'en ai eu quelques-uns comme professeur, donc je me suis évidemment ressourcé un petit peu. Et puis la crise moderniste, je peux vous dire aussi que je l'ai entendue quand j'avais 4 ou 5 ans, dans des réunions familiales, par le prêtre qui avait marié mes parents et qui avait été disciple de Loisy, et qui à un moment ne savait plus très bien où il en était, qui a voulu rester dans l'Église, rester fidèle, qui a abandonné la recherche, qui a fait une carrière pastorale dans son diocèse, mais qui, quand il venait chez nous, nous sortait, comme disaient mes frères, le disque Loisy. Ce soir, on a eu le disque Loisy. Alors, c'était... Moi, je vous dis, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. J'avais 5 ou 6 ans, mais j'ai entendu tout cela. Et ça m'est revenu beaucoup. Et je me dis, cet homme... Il avait d'abord une sérénité parfaite, quelquefois une certaine violence contre ceux qui avaient attaqué Loisy de manière injuste, mais il avait obtenu la permission de rester en relation avec Loisy jusqu'à sa mort. Et je me rappelle en 46-47, il me disait « Tu vois ce livre, nous on disait la même chose il y a 40 ans, mais on n'avait pas le droit de le publier. » Et alors, maintenant, l'autre, parce qu'il y a différents stades de la révolution théologique, oui, puisque vous parliez. Ce retour aux sources, d'abord, oui, que vous venez d'évoquer. Et puis, la deuxième révolution, si je vous suis bien dans l'ouvrage, c'est une nouvelle approche de la Trinité. Ou plus exactement, la prise ou la reprise, oui, de conscience de la solidarité entre la Christologie et la Trinité. Mais c'est lié, voyez-vous. Vous appelez l'économie, voilà, qui est un peu... Le retour au Père de l'Église a remis en honneur toute la théologie de l'histoire du salut, ou de l'économie du salut, non pas au sens de l'économie moderne, mais au sens de la disposition. Oikonomia en grec, c'est la disposition que Dieu a choisie pour assurer le salut de l'humanité. Alors, à partir du moment où vous retournez au Père de l'Église, vous remettez inévitablement en honneur dans la théologie toute cette histoire du salut. Et on voit bien au moment de Vatican II, il y a eu une dogmatique qui s'appelait dogmatique de l'histoire du salut. Ça a fait partie des lignes de force du siècle. Encore une fois, en opposition à une théologie qui était beaucoup plus statique, beaucoup plus déductive et beaucoup plus abstraite. Et à ce moment-là, on redécouvre que la Trinité n'est pas un simple algèbre, mais que la Trinité, c'est la révélation du mystère de Dieu nous envoyant son Fils et nous envoyant après son Esprit. Et qu'il y a 3 noms divins qui interviennent dans l'histoire du salut de manière articulée, de telle façon qu'il n'y a qu'un seul salut, mais qu'il y a 3 noms divins qui vont progressivement être analysés, et on va arriver à la théologie trinitaire. Vous avez une belle formule, vous dites il ne faut pas chercher l'esprit en face de nous, mais en nous. Il est une métapersonne puisqu'il agit au plus profond du sujet personnel humain. Il est, alors c'est peut-être une analogie avec Freud, c'est notre inconscient spirituel, notre inconscient divin. Oui. Vous êtes d'accord avec cette formule ? Oui, enfin, je ne sais pas, là pour le coup, elle n'est pas tellement patristique, mais elle est certainement catéchétique et parlante pour aujourd'hui, oui. Oui, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Je crois quand même que si on avait posé à un chrétien du IIIe siècle, si vous voulez, où est Dieu le Père, il aurait répondu, il est au ciel, il est dans son monde. Où est le Christ? Eh bien, il est venu parmi nous, et puis il est ressuscité. Où est l'Esprit? Mais l'Esprit, il est dans l'Église et en chacun d'entre nous. Autrement dit, il est remarquable que pendant près d'un millénaire, l'Église n'ait jamais adressé une prière à l'Esprit.
Elle s'adresse au Père et au Fils comme à deux vis-à-vis. Elle ne s'adresse pas à l'Esprit. Et il y a même des formules de credo qui ne comportent pas le troisième article. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas à l'Esprit parce que c'est l'Esprit qui nous habite et qui nous permet de formuler notre prière. Comme le dit saint Paul, nous ne pouvons dire « Abba Père » que dans l'Esprit, nous pouvons dire « Jésus est Seigneur » que dans l'Esprit. Alors, c'est pour ça que j'ai exprimé cette idée. Alors évidemment, l'analogie, je sais que j'ai fait bondir au plafond un jour une psychanalyste en parlant de cet inconscient divin. Il ne s'agit pas du tout de l'inconscient freudien, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de cette présence mystérieuse de Dieu au plus profond de nous-mêmes, qui, en référence à l'anthropologie de Karl Rahner, par exemple, se situe au pôle originel de notre conscience, au niveau de notre expérience, qu'il appelle transcendantale, c'est-à-dire l'expérience que nous faisons de la transcendance du mystère de l'infini qui nous habite et qui nous dépasse. Et que c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit nous sollicite. Et en ce sens-là, cela dépasse notre conscience claire. Alors, troisième révolution, puisque vous procédez par révolution, on a parlé du retour aux sources, cette nouvelle approche trinitaire, et aussi une nouvelle approche de la christologie, c'est-à-dire une approche qui n'est plus à la manière scolastique, une approche déductive, mais qui renvoie je dirais, au Jésus de toute la vie évangélique. Alors, vous avez là plusieurs étapes dans cette affaire-là. Déjà, le XIXe siècle s'était lancé dans une recherche sur la vie de Jésus. Mais une recherche sur la vie de Jésus, alors très positiviste, avec des a priori très forts, et dont le résultat fut ce que Albert Schweitzer a déclaré au début du XXe siècle, un fiasco, parce qu'on a autant d'images de Jésus qu'on avait d'histoire de la vie de Jésus. C'était l'historien qui projetait ses valeurs sur la vie de Jésus. Pardonnez-moi, mais je vous arrête. Pardon? Parce que selon les époques, oui. Ce n'est pas une attitude assez classique, c'est-à-dire que chaque époque, selon ses valeurs, reconstruit ou se projette sur le Jésus. Au XVIIIe siècle, vous avez le Jésus des Lumières, le Jésus sage de l'humanité. J'ai même écrit un petit livre là-dessus, sur les projections successives des différents siècles sur Jésus. On a eu le Jésus révolutionnaire. On a eu le Jésus révolutionnaire. Oui. Les Jésus de l'histoire successifs prétendent être le véritable Jésus. C'est la différence entre une projection esthétique, une projection d'ordre moral, alors que ces Jésus de l'histoire prétendent avoir le dernier mot. On vous dit, cette fois-ci, ça y est, on a trouvé, c'est le bon, n'est-ce pas? Et là, il y a un effet de positivisme, de scientisme, qui n'a rien à voir avec les projections esthétiques. Et vous avez aussi un autre aspect, c'est que ce fiasco a engendré, si vous voulez, les thèses de Bultmann, qui sont complètement pessimistes, et qui en viennent à dire que de Jésus de Nazareth, nous ne savons pratiquement rien, si ce n'est qu'il a existé, qu'il a sans doute été baptisé par Jean, et qu'il est mort sur la croix. Pour le reste, il va jusqu'à dire, une fois, c'est du roman. Bon. Alors, il a fallu... vous opposez Karl Barth et Bultmann, je crois. Vous dites, quand Jésus est-il mort? C'est ça. Alors Karl Barth répond, le vendredi saint, à 3h de l'après-midi. Oui. Et Bultmann répond, Jésus est mort et ressuscité, si je crois en sa parole. Exactement. C'est dans l'acte de ma foi que je participe à la mort. Alors, il y a quelque chose de vrai dans la foi de Bultmann, il ne faut pas la caricaturer. Il y a quelque chose même de très profond. Mais c'est une foi qui crée une rupture avec l'événement historique. Et ça, je crois, enfin, en particulier d'un point de vue catholique, nous ne pouvons pas, puisque la révélation de Dieu est l'intervention de Dieu dans l'histoire et l'envoi de son Fils dans l'histoire, il faut bien qu'il y ait une référence historique. Ce qui ne veut pas dire que l'on peut prouver la foi par l'histoire, mais ce qu'il faut, c'est que ce que nous pouvons rejoindre du Christ par l'histoire soit capable de porter ce que la foi nous enseigne, qu'il y ait une cohérence minimum, sans quoi nous ne pouvons pas avoir une foi intellectuellement honnête, comme le dit Karl Rahner. Sauf que quand on arrive sur la résurrection, oui. qui est quand même, j'allais dire, le cœur nucléaire, parce que c'est la résurrection essentielle, on se trouve devant quand même une difficulté. Parce que vous le dites, les disciples, historiquement, ils ont cru, effectivement, qu'il est ressuscité. Ça, c'est de l'histoire. Oui, c'est réel. Mais vous ne pouvez pas prouver historiquement qu'il est ressuscité. Je ne peux pas prouver la résurrection historiquement, et si je la prouvais, ce ne serait pas. Ce ne serait pas la résurrection, puisque c'est encore dans les limites de l'histoire. Si vous voulez, si on admet que je parle de l'histoire en tant que science,
Les limites de l'histoire et donc de sa méthode et de sa pertinence, c'est notre espace, notre continuum spatio-temporel, c'est notre espace-temps. Or, que nous dit la résurrection? Elle nous annonce que le Christ est sorti de l'espace-temps. Ce n'est pas comme la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Il est sorti de l'espace-temps. Donc, il a fait un passage, c'est la Pâque, c'est le transfert pascal. Il est passé en Dieu de manière qui, du point de vue de l'arrivée, est irreprésentable. Nous ne pouvons donc avoir de la résurrection dans l'histoire que des traces et des traces négatives. Alors, il est souverainement important que ces traces ne soient pas situées dans un temps mythique, mais dans un temps vraiment historique et repérable. Il a souffert sous Ponce Pilate, donc il y a une référence historique. Mais si vous voulez, la résurrection est un événement qui ne peut pas se prouver purement et simplement par l'histoire, mais un événement au bénéfice duquel l'histoire nous donne des signes suffisamment forts, en particulier la foi des témoins, la foi des apôtres, pour pouvoir nous permettre de croire. Et enfin, dernière révolution, si on peut toujours parler de révolution, c'est toute l'approche de l'Église, la conception de l'Église, dans laquelle d'ailleurs le père Congar a joué un rôle essentiel. Mais vous voyez, dès les années 1920, 30, vous avez toute la théologie du corps mystique qui s'est développée, en particulier dans l'Action catholique. Le père Congar y était pour quelque chose. Et déjà là, nous avons eu une sortie d'une vision de l'Église avant tout institutionnelle. Ce que le père Congar appelait, avec un humour un peu mordant, la hiérarchologie, si vous voulez. Quand on avait parlé de la hiérarchie, du pacte des évêques, des prêtres et puis un peu des fidèles, on avait parlé de l'Église. Là, on va donner la priorité au peuple de Dieu sur la hiérarchie. Enfin, la priorité, on va lui rendre, je dirais, toute la considération auquel il avait droit. Et là, le père Congar a joué un rôle avec ses jalons pour une théologie du laïcat dès 1953, si je ne m'abuse. Et puis, il y a, si vous voulez, à travers toute la seconde moitié du XXe siècle, une théologie de l'Église qui s'est développée aussi en même temps qu'une théologie du laïcat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le laïcat qui compte. Il y a eu une reconsidération aussi de la hiérarchie, du rôle du ministère, avec sa trilogie, évêque, prêtre, diacre. Tout cela a été reconsidéré, mais aussi une visée de l'Église comme sacrement, c'est-à-dire de l'Église comme don de Dieu, de l'Église comme réalité spirituelle, en même temps réalité spirituelle et réalité institutionnelle. Mais on ne se contente pas de regarder la réalité institutionnelle. On tient les deux ensemble. Et là, il y a un renouveau avec le thème du peuple de Dieu, évidemment, du mystère de l'Église. Alors, vous voyez, quand on parcourt votre livre, quand on en arrive à ce point de votre livre, on se dit, c'est extraordinaire, le XXe siècle, ça a été... Je crois que je pense que c'est plutôt Marc Le Boucher qui vous interviewe, enfin qui fait cet entretien, qui a cette expression, qui dit c'est un grand siècle théologique. Tout à fait. Grand siècle théologique, rénovation de la pensée, rénovation de l'Église, collégialité. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Une crise exceptionnelle de cette Église, c'est-à-dire une Église qui a de moins en moins de prêtres. Oui. Vous le dites, qu'il y a de moins en moins d'évêques au point que vous dites qu'il va bientôt falloir faire des fusions de diocèses. Vous savez, c'est comme les restructurations. Peut-être, peut-être. Et dans un pays, la France en particulier, qui est probablement le pays européen qui a connu la déchristianisation la plus rapide en l'espace de 25 à 30 ans. Mais elle est très imitée, cette déchristianisation. On peut dire que maintenant... à des degrés différents, elle vaut pour tout ce qu'on peut appeler le monde occidental. Alors, est-ce que ça veut dire que cette rénovation, à la fois de la pensée et des structures de l'Église, en tout cas de la conception des structures de l'Église, est arrivée trop tard? Alors, quand Marc Le Boucher m'a posé cette question, c'était à la fin de nos entretiens, n'est-ce pas? Moi, j'estimais qu'on avait fait le gros du travail. Et il me dit, et maintenant, que pensez-vous de l'avenir de la foi? Et là, j'avoue que j'ai été surpris et je lui dis c'est un autre sujet et c'est un sujet difficile et dans lequel j'ai eu une réaction première qui était un peu pessimiste, disons. Je me suis dit il faut reprendre tout cela et ma conviction en y réfléchissant, et c'est là où je sors du XXe siècle et où je fais un petit parcours historique, je pense qu'il faut remonter au début de la modernité, c'est-à-dire au XVIe siècle,
pour essayer de comprendre le processus d'estrangement, si vous voulez, de séparation entre l'Église et la société. Un processus qui s'est élargi et qui s'est approfondi, qui n'atteignait au début que quelques classes plus intellectuelles ou plus réfléchissantes, et qui, à travers les siècles, en est venu à atteindre l'homme de la rue, comme on le voit aujourd'hui. Et pour moi, la crise de la foi, si vous voulez, n'est pas une chose qui peut s'expliquer simplement à travers ce qui s'est passé dans les 3 ou 4 dernières décennies, mais il faut remonter là pour voir ce que j'appelle les rendez-vous manqués entre l'Église et la société. C'est un long processus. Alors vous avez eu le rendez-vous manqué quand même de la Réforme, où je crois qu'il y avait une nouvelle figure de la foi qui était en germination, et qui était en germination aussi bien chez un Luther que chez un Saint Ignace de Loyola, dans des formes très différentes, mais une intériorisation de l'acte de foi, de la liberté, de l'angoisse, du salut, tout cela. Bon. Et puis vous avez au XVIIe siècle, l'affaire Galilée, n'y revenons pas, mais c'est... Or, Galilée était un bon chrétien, un bon catholique. Il n'avait pas du tout l'intention d'attaquer la foi. Et il essayait même de répondre aux problèmes théologiques que ces thèses pouvaient causer. Vous avez eu l'affaire de Richard Simon à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui est là, est une séparation à l'intérieur même. Richard Simon était un prêtre catholique, un oratorien, et un prêtre qui avait résolu les difficultés que l'on pouvait faire par rapport à la question de l'inspiration. Si ce n'est pas Moïse, alors est-ce que ces livres ont inspiré? Il disait, ça ne pose aucun problème. Donc on a manqué tous ces rendez-vous. On a manqué un certain nombre de rendez-vous. Alors vous voyez, le XVIIIe siècle, il y a tout le problème des Lumières, il y a la Révolution française, où là aussi il y a eu des rendez-vous manqués. Avec des torts partagés. Voyez-vous, ce livre n'est en aucun cas un procès fait à l'Église, parce que ce serait faux. Et au contraire, j'ai voulu souligner des rendez-vous qui n'ont pas été manqués. Mais je crois qu'il faut que l'honnêteté intellectuelle nous demande de reconnaître ce qui n'a pas été bon. Et maintenant, il faut recoudre, si vous voulez. Dans l'avenir, il faut recoudre à tous ces fils-là. Un mot, Jean-François Collot-Simon. Oui, on peut penser au contraire que certainement Vatican II, c'est une manière de ne pas avoir manqué un rendez-vous essentiel que le siècle offrait, qui était celui de la reconquête du sens catholique. Pas au sens de la mondialisation, de l'universalisation, mais au sens de la catholicité de la foi. Vatican II, dans ce sens, vous en montrez toute la fabrique intellectuelle avec ces théologiens français, n'est-ce pas? Ces grands théologiens qui ont été vos maîtres ou vos amis. Vatican II, c'est un concile immense du point de vue des textes. C'est un concile immense du point de vue de la tradition. Tout à fait. Et moi, je dis qu'en fait, Cesboué, c'est un théologien de l'unam sanctam, de l'Église une, sainte, indivise. Il témoigne de la tradition indivise. Moi, je ferai lire à mes étudiants orthodoxes ce livre, les yeux fermés. On est dans la grande théologie de l'Église, dans la catholicité de la foi retrouvée, ensemble aussi, à travers cette redécouverte des pères, n'est-ce pas? Il est évident... Henri Quinson, on va parler dans un instant de votre ouvrage, mais comment vous avez lu cette longue trajectoire à travers le XXe siècle? Moi, je me sens, étant né en 61, je me sens très redevable, en fait, à cette génération qui a beaucoup travaillé pour l'intelligence de la foi. Donc, je dis merci, d'abord, à toute une génération qui, peut-être, aujourd'hui, a l'impression que, effectivement, si on regarde des chiffres, que, d'une certaine manière, ces rendez-vous ont été manqués ou peut-être qu'ils ont été trop tardifs. Mais il reste à voir, dans le temps, si, effectivement, ces différentes greffes vont prendre ou pas, et l'histoire n'est pas close et peut réserver des surprises. J'appartiens aussi à la génération où on m'expliquait que l'Union soviétique serait là pour toujours. On a vu qu'elle est tombée très facilement, on en parlera sans doute tout à l'heure. Mais donc je me méfie un petit peu d'une vision à trop court terme. Et alors, une autre question quand même que je me suis posée à la lecture de votre livre, c'est que on voit bien donc tout ce travail qui a été fait en Église, et en même temps, je me disais... très peu de pages, par exemple, sur l'islam. Évidemment, vous ne pouviez pas traiter toutes les questions. Et je sens, par rapport à mon expérience personnelle et ma représentation du monde, un décalage, déjà, là encore, peut-être, dans les réflexions. Si vous voulez, on pourra y revenir tout à l'heure quand on va parler de votre ouvrage, parce que vous avez quand même un passage sur cette question à propos du Christ médiateur. Est-ce que c'est le médiateur unique? On y reviendra dans un instant. Mais pour terminer, je dirais simplement quel est votre credo, finalement. Vous le dites à la fin, c'est-à-dire une foi en l'Église universelle et en son avenir
définitif. Ah oui, moi je n'ai aucune inquiétude. Là. Enfin, un doute, même plus qu'un doute, sur la pérennité d'églises régionales, comme ça voilà. s'est vu à travers l'histoire. L'histoire nous l'enseigne. Et ça doit nous rendre, comment dirais-je, capables de relativiser des épreuves qui peuvent être douloureuses. Et vous dites en conclusion, notre force est dans notre faiblesse. Vous parlez d'une Église qui a connu des persécutions, mais après tout, c'est une autre forme de persécution que ces rendez-vous manqués, une persécution culturelle, pourrait-on dire. Moi, j'appelle la persécution de l'indifférence. La persécution. Nous heurtons à l'indifférence. Un curé m'a dit, savez-vous la question de mes enfants du catéchisme? Vous ne pourriez pas nous parler d'autre chose. Ça dit beaucoup de choses, une question comme ça. De quoi parle-t-on dans les cités? On va le voir dans un instant. Mais si vous le voulez, d'abord, eh bien, deuxième chronique de ce mois, c'est l'auteur du mois, Jean-François Rode. La publication du Mystère Campanella nous donne l'occasion de parler d'un des plus grands historiens contemporains français, Jean Delumeau. Né à Nantes en 1923, professeur émérite au Collège de France, il est reconnu comme le plus grand spécialiste de l'histoire du christianisme entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution. Il a publié « Naissance et affirmation de la Réforme »,« Le catholicisme entre Luther et Voltaire », et ces deux ouvrages, l'un sur la réforme protestante et l'autre, non pas sur la contre-réforme, comme on le dit souvent, mais sur la Renaissance catholique, ces deux ouvrages font vraiment autorité aujourd'hui. Jean Delumeau aussi est un pionnier de l'histoire des mentalités. Il a poursuivi pendant de très nombreuses années 3 enquêtes successives sur la peur en Occident, sur le péché et la culpabilité, et aussi sur le paradis et les images du salut. En décrivant les évolutions de ces représentations collectives sur de nombreux siècles, il allie érudition et clarté pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. Nous avons aussi un grand respect pour Jean Delumeau parce que c'est un homme qui s'engage pour sa foi. Ce n'est pas en observateur détaché, mais en croyant passionné qu'il étudie l'histoire de l'Église et son avenir. En particulier dans « Le christianisme va-t-il mourir ?», « Guetter l'aurore », réunis dans un seul livre aujourd'hui, « Un christianisme pour demain ». En fait, ce qui l'anime profondément, c'est la volonté de transmettre le christianisme aujourd'hui. Je le cite. « Étant persuadé de la beauté et de la vérité profonde du message chrétien, je cherche à fournir un argumentaire adapté à notre temps. Il faut pouvoir présenter une défense du génie du christianisme dans le langage d'aujourd'hui. » Nous aurons la joie de recevoir Jean Delumeau sur le plateau de l'Esprit des Lettres le 29 mai. Henri Quinson, Moine des Cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est publié aux éditions de Nouvelle Cité. Je pourrais faire un jeu de mots facile, je ne vais pas dire que vous êtes le Kerviel de la foi, vous prenez des risques, ce serait malvenu. Vous avez une trajectoire... Nous achèterons le livre par pitié à ce moment-là. Voilà. Alors, c'est l'histoire de votre trajectoire, qui va de Sciences Po à la cité Saint-Paul, à Marseille, en passant par les salles de marché, de la rue Saint-Guillaume, vous avez fait Sciences Po, aux cités HLM, de la banque à la fraternité, et à cette fraternité, donc à la fois de travail et de prière, que vous avez fondée il y a une dizaine d'années à Marseille. C'est un récit qui court sur 20 ans. Pourquoi sur 20 ans? Parce que je crois qu'il y a plusieurs entrées dans votre livre, je parle sous votre contrôle. Il me semble qu'il y a d'abord l'itinéraire spirituel d'un homme, le vôtre, une réflexion sur la vie monastique aujourd'hui. On pourra peut-être en parler avec Jean-François Colosimo, qui n'a peut-être pas la même approche de la vie monastique que vous, bien qu'il ne soit pas moine, lui. Une rencontre avec ceux qui vivent dans cette cité. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, on y reviendra, ce dialogue ou cette confrontation avec l'islam. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez fait ce récit ? Mais écoutez, c'est mon éditeur qui me l'a demandé, donc... Même ça, c'est la réponse voilà, classique. Bien sûr, alors je l'ai accepté, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça répond un peu à votre question, pourquoi c'est 20 ans ? Parce que je commence effectivement en 1989,
Et j'aurais pu commencer par mes premiers clapotis dans le lac d'Annecy, mais ça n'intéresse à mon avis personne. Donc j'ai préféré commencer en fait à une date qui correspond au moment où j'ai commencé à tenir un journal, me posant moi-même des questions de vocation. Vocation au sens d'une vocation qui ne serait pas au mariage chrétien, question qui ne s'était pas posée à moi, disons avant l'âge de 20 ans, puisque à 20 ans, comme je le raconte, là c'est un flashback, mais c'est là mon expérience fondatrice sur le plan spirituel, c'est la découverte de la prière comme adulte. Et cette découverte de prière comme adulte a finalement trouvé un écho beaucoup plus important que je ne le pensais, en tout cas plus déroutant pour moi, c'est que je me suis posé la question d'une vocation. Alors je ne savais pas si c'était à la prêtrise, à la vie monastique, à la vie religieuse. Et à partir de 1989, cette question ressurgit de manière pressante. Je suis à ce moment-là effectivement dans une banque, je gagne bien ma vie, et je reprends finalement les événements qui vont pour moi être des événements décisifs pour mon choix, où finalement je vais effectivement opter pour la vie monastique, donc d'abord au monastère de Tamiers, un monastère cistercien trappiste, une voie monastique qui dans, disons, l'Église d'Occident est relativement on ne va pas brûler les étapes. traditionnelle. Voilà. Pas brûler les étapes. D'abord, je veux dire, cette découverte, ça se fait en 2 temps. Hein. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a ce que vous appelez cette découverte de la prière avec une addiction. C'est un terme assez étonnant, une addiction psalmique. Vous ne pouvez plus vous passer des psaumes, vous êtes un drogué des psaumes. Oui. Bon. Alors, il y a un peu de recul humoristique, évidemment, dans cette expression. Je veux dire par là qu'effectivement, j'ai redécouvert à 20 ans une prière qui était peut-être la découverte de l'Esprit Saint, justement. C'est invisible. Mais que cet Esprit Saint m'a entraîné progressivement à la découverte de Jésus-Christ. Et pour moi, c'est ma deuxième illumination. Donc il ne s'agit pas simplement d'une illumination qui me placerait seul à seul avec Dieu, mais que cette découverte de Jésus-Christ aussi m'a entraîné, alors sur la voie de la redécouverte aussi des traditions juives, donc la prière des psaumes, mais plus profondément, je crois, une redécouverte à la fois de la vie en Église, que je ne suis pas seul dans ma découverte spirituelle, et aussi mes responsabilités face à mes frères humains, immédiats, mais aussi lointains, et donc des questions plus générales, et donc cette imbrication entre aimer Dieu et aimer son prochain, c'est quelque chose que j'ai redécouvert par une voie d'intériorité, mais qui, loin de me conduire à une spiritualité qui serait de l'ordre de la détente ou du bien-être personnel, me conduit finalement à aussi faire Église dans une société qui est la société de mon temps. Parce qu'au départ, vous êtes le jeune homme riche. Quand je dis le jeune homme riche, c'est en tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous avez une culture internationale, votre père est américain, votre mère est française, donc vous êtes bilingue. Vous avez fait de bonnes études, Saint-Jean-de-Passy, c'est plutôt dans les bons quartiers. Ouais. Vous avez une famille, et c'est un terreau croyant, chrétien, oui, c'est ça. Vous faites de bonnes études. Donc vous avez, et en plus vous êtes dans les salles de marché, donc vous avez tout pour vous, hein. C'est vrai. Alors, c'est justement une question pour le croyant, c'est-à-dire celui qui n'est pas croyant et qui n'a que pour loi la réussite matérielle ou aussi le bien-être sur le plan des relations humaines, parce que j'ai une famille unie, j'ai des amis, etc. Tout ça est bel et bon. Mais dans cette tradition biblique redécouverte, je suis obligé de me poser des questions par rapport à la source de ces biens matériels, relationnels, aussi spirituels. Et encore une fois, ce qui m'a paru décisif, mais c'est une relecture a posteriori évidemment, ce qui m'a paru décisif, c'est la rencontre d'un Dieu justement relationnel et qui ne peut pas me laisser simplement dans cette démarche qui serait purement religieuse au sens où elle me relierait à Dieu et que le reste du monde c'est fini. Donc tous ces biens dont j'ai hérité me placent en situation de responsabilité. Il y a une espèce de carrefour parce que à la fois vous êtes tenté par la vie monastique, Tamiers, en Savoie, et en même temps, vous dites, je crois, à un moment donné, vous avez une espèce enfin, je ne sais pas si c'est une vision, mais en tout cas, vous voyez enseigner à Marseille. Exactement, curieux, ça. Exactement. J'ai en 1989, donc, peu après avoir décidé de quitter la banque, donc je démissionne de la banque, je m'apprête à rejoindre donc l'abbaye de Tamiers, et je me vois, alors ça n'a rien d'extraordinaire du point de vue matériel, n'importe qui peut s'imaginer quelque part, mais je me vois à Marseille, ce qui est curieux parce que d'abord, je n'ai pas mis dans mon livre, mais je ne sais pas écrire Marseille correctement, même étudiant de Sciences Po Paris, parce que ça Marseille... arrive assez souvent, chez les étudiants de Sciences Po. Alors, je l'écris à l'américaine avec un S à la fin. Et je ne connais personne à Marseille.
et je me vois effectivement entouré d'enfants maghrébins à qui je fais l'école. Et je le consigne dans mon journal, j'aurais pu laisser ça de côté, mais effectivement, ce qui est intéressant dans cette histoire, et de ce point de vue-là, l'histoire, je crois, se lit un peu comme un suspense spirituel, dans la mesure où ça va se réaliser. Et à travers un concours de circonstances où je ne cherche pas particulièrement à aller à Marseille, c'est même plutôt le contraire, puisque la première chose que je note dans mon journal, c'est que tout ça me fait bien peur, d'abord parce que je ne connais personne, et que d'après ce que j'ai pu entendre, Marseille, il y avait des quartiers quand même très difficiles, et que personne n'a envie d'aller dans un quartier difficile, humainement parlant. Donc vous allez choisir une autre forme de difficulté, c'est l'abbaye de Tamier. Alors c'est aussi difficile, et finalement on a l'impression que vous êtes très bien accueillis à Tamier, et on vous verrait bien rester à Tamier. En tout cas, quand je dis on, c'est la communauté de Tamier. Bien sûr. Et alors il y a une chose étrange quand même. Ce qui va être déterminant, c'est le sommeil. Oui. C'est-à-dire qu'à Tamier, la règle veut qu'on dorme 7 heures, avec vigile et l'aude. Et vous n'y arrivez pas, quoi. Il vous faut 8 heures. Voilà, c'est une limite. Alors, on a bien voulu vous agrandir dans votre cellule, qui est assez étroite, à Tamier, le lit, parce que vous êtes assez grand, mais le sommeil, rien à faire. Ça, c'est quand même étrange. Alors, Bernard Sesboué me faisait remarquer qu'il y avait des influences un peu de Charles de Foucault. Alors, Charles de Foucault, lui, a quitté une trappe, mais parce qu'il trouvait qu'on y dormait trop, presque. C'est-à-dire qu'il cherchait une plus grande ascèse. Ma démarche est beaucoup plus modeste et humble, et c'est qu'effectivement, cette vie était trop exigeante sur ce plan-là. Par ailleurs, je me retrouvais bien dans le rythme de prière, la vie communautaire, et puis aussi l'hospitalité que pratique la communauté, qui était une dimension pour moi aussi importante dans cette vie monastique. Mais c'est à partir de ce petit grain de sable qui empêche cette mécanique de vocation de poursuivre que je me repose à ce moment-là, à frais nouveaux, les questions de cette vision à Marseille. Alors justement, à partir de ce grain de sable, il y a toute une réflexion sur le monachisme, et on retrouve d'ailleurs le père Congar, puisque vous le citez dans votre livre, le père Congar qui dit « il y a un certain malaise aujourd'hui parmi les moines », et c'est là qu'on touche, qu'est-ce que la vie monastique ? L'idéal classique cherche le salut et la sainteté par la fuite du monde, or le mépris du monde ne peut plus être professé tel quel aujourd'hui. Le monachisme est maintenant conçu comme lié au monde, il apparaît comme devant être une fonction dans l'Église de Vatican II qui se veut au service des hommes. Comment vous réagissez là-dessus ? D'abord, je réagis à la trajectoire d'Henri Quinson avec beaucoup de sympathie, d'empathie, mais je trouve cette trajectoire est tout à fait formidable d'engagement. Maintenant, quand on parle du monachisme, n'est-ce pas, en soi, n'est-ce pas, alors il faut dire absolument quelque chose, c'est que toute la valeur du monachisme, c'est de n'être rien, de ne servir à rien, et ne cherchez pas à donner un sens au monachisme. Dès que vous cherchez à donner un sens au monachisme, vous êtes en train de sortir du monachisme. Le moine, c'est celui qui s'établit en rupture avec tout, pas simplement avec le monde, mais qui s'établit en rupture avec l'identité sociale, avec le nom propre, avec la procréation, avec tout le registre biologique, social, historique de l'humanité, pour être à la disposition de Dieu seul. C'est celui qui dit sur le mont Tabor, « Seigneur, qu'il est bon d'être ici avec toi ». Son contentement et sa plénitude, c'est cela. C'est pour ça que l'ermite, par exemple, est certainement la personne la plus reliée à l'entière humanité au monde, et que c'est une vocation de l'ermite que de porter l'humanité dans sa prière. Alors, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce que c'est que le monachisme. Mais encore une fois, je crois que son expérience est une expérience spirituelle, c'est une expérience d'oraison, c'est aussi une expérience d'action. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais quand même vous citer... il suffit simplement, je veux dire, d'être clair sur les termes. Je vais vous citer ce que cite d'ailleurs Henri Quinson dans son livre, qui est un passage de Philippe Delay, qui est un théologien, faculté de Lille, et qui dit « L'idéal contemplatif des moines paraît beaucoup plus proche de la philosophie néoplatonicienne que de l'Évangile. Oui. Pour les Grecs, l'intelligence a une importance bien plus grande que la volonté. Le meilleur d'entre eux songe à entrer en contact avec le divin, beaucoup plus qu'à pratiquer la bienfaisance. Les moines d'aujourd'hui ne seraient-ils pas bien avisés de vivre plutôt comme les apôtres et les disciples du Seigneur ?» Et pourtant, lorsque les moines d'Occident connaissent parfois l'angoisse, ils se rendent au mont Athos et ailleurs, où ils retrouvent cette notion fondamentale de la contemplation. Opposer la contemplation et l'action, c'est une histoire un peu occidentale, un peu tardive. Il n'y a pas de plus grande action pour un chrétien que la contemplation. Je vous renvoie à Marthe et Marie, etc. Enfin, je veux dire, on est... Oui. Alors, vous soulignez un des aspects de la vie monastique, et en particulier les ermites, le point de départ, Antoine, etc.
Mais moi, j'ai beaucoup travaillé Basile de Césarée. Et Basile de Césarée, c'est quand même le grand initiateur. Hein. C'est l'inventeur de l'hôpital, pratiquement, et c'est le grand initiateur d'une vie monastique dans la cité. Il faut pas oublier que Basile de Césarée a fait déplacer le centre de gravité de la ville de Césarée en fonction de son institution. Et là, dans ces règles, on se demande s'il vise exclusivement des moines ou s'il ne vise pas un chrétien laïque, mais un chrétien évidemment très exigeant vis-à-vis de lui-même. Et je trouve que cette alliance spontanée d'une vie contemplative, parce que c'était de vrais moines, avec une vie de service humble de la société de leur temps, et en particulier de l'accueil des pauvres et des malades, etc., je trouve que ça, c'est une forme de témoignage qui n'oppose absolument pas contemplation et action, et c'est un peu cette veine-là que je retrouve dans votre livre. Elle est revendiquée d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, je dis clairement voilà, qu'il y a ce désir de retourner à un monachisme justement plus oriental et inspiré pas simplement de la règle de Saint-Benoît comme en Occident et ses différentes versions, mais de revenir effectivement à des inspirations autres. Et je crois qu'en Orient, une des grâces, c'est que justement, il n'y a pas eu de spécialisation selon des tâches, comme dans les congrégations religieuses occidentales. Et à mon avis, enfin, c'est une définition tout à fait personnelle, hein, avec laquelle on peut être en désaccord, mais pour moi, la vie monastique, c'est le célibat, monos, donc célibataire, mais plus un élément qui me paraît très important, c'est le lieu. On parle des pères du désert, on ne parle pas des pères enseignants ou des pères hospitaliers, donc c'est la vie monastique, c'est le célibat plus le choix d'un lieu. Les pères du désert, justement, qui sont la grande référence de la tradition monastique, en tout cas la tradition littéraire du monachisme, le désert, lieu de solitude et de silence, c'est vrai, mais aussi le désert, c'est un lieu périphérique, donc on retrouve la notion de banlieue, périphérique par rapport à l'Empire romain qui est devenu chrétien après la conversion de l'empereur Constantin. Et donc, quand on regarde de très près les apophthegmes des pères du désert, les sentences des pères du désert, on s'aperçoit qu'ils ont déjà une fonction critique, à la fois par rapport à la société et par rapport même à l'Église, puisqu'il y a des propos parfois peu amènes à l'encontre des évêques. Et donc, on voit que cette dimension de relation par rapport à la société, par rapport à l'Église, a toujours existé, à mon avis, dans la tradition monastique. Et par conséquent, le choix du lieu des cités HLM aujourd'hui a ces connotations de questions, d'interrogations, à partir d'une inutilité, parce que pourquoi un financier irait aller s'installer dans une cité HLM? Et nos voisins, quand nous sommes arrivés, nous ont posé la question, mais alors qu'est-ce que vous faites? Et notre réponse, c'était, je le dis dans le livre, rien. Dans la grande tradition monastique. Oui, certes, mais si vous me permettez, je ne vais pas ferrailler, parce qu'encore une fois, ce que vous faites est infiniment respectable, et plus que respectable, c'est, je crois, une véritable dimension de témoignage, comme dirait le père Cesbrouet. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension de la vie de l'Église qui est irrécusable, il y a une expérience qui n'est pas échangeable, il y a une expérience qui est celle de Dieu pour Dieu, de laquelle vit toute l'Église, et si cette expérience venait à manquer à l'Église, alors il manquerait la clé de voûte de l'Église. Je crois que c'est ça que je veux dire, tout simplement, et donc, encore une fois, on métaphorise, évidemment, Marseille, le quartier nord, c'est un peu un désert aussi, on va dire un désert spirituel, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'un désert physique, donc on métaphorise, on traduit, on transmet, et c'est formidable, et votre volonté d'enracinement dans la tradition est formidable, mais en même temps, soyons attentifs aussi au mystère du pur silence, au mystère du pur renoncement, à ceux dont on ne connaît même pas les noms d'ailleurs, à ceux et à celles dont on ne connaît même pas les noms, et qui sont, selon l'écriture elle-même, pas simplement sur la tradition, ceux et celles grâce à qui le monde tient. Et là, nous sommes d'accord. Voilà. Mais fut-il métamorphorisé, la recherche de ce lieu a été longue, la recherche de cette implantation et du rôle que vous allez jouer. D'ailleurs, vous faites toute une enquête auprès des multiples groupes qui peuvent exister. Alors vous allez voir les dominicains, les frères des écoles chrétiennes, les fils de la charité. C'est incroyable. On découvre d'ailleurs au fil de cette enquête le nombre de groupes qui existent et qui, d'une certaine manière, se rapprochent un peu de ce que vous voulez faire. Et une personne qui joue un rôle très important dans toute votre trajectoire, c'est Madeleine Delbrel. Oui.
Parce que Madeleine Delbrel, vous citez très souvent. Oui, Madeleine Delbrel, justement, avait cette vie mystique très profonde, tout en ayant été professionnellement assistante sociale. Et à mes yeux, elle avait réfléchi à un concept très important dans son métier d'assistante sociale, mais qu'elle n'a pas pu réaliser, justement, professionnellement, mais qu'elle a réalisé sur le plan spirituel et religieux. C'est ce qu'elle appelait la résidence sociale. Et on retrouve cette notion de lieu. À son époque, s'étaient retrouvés les ouvriers qui étaient gagnés justement par le marxisme, l'athéisme. Et donc, il s'agissait d'aller habiter avec eux. Et donc, de créer une petite communauté qui vivait de son travail, les moines vivant toujours de leur travail, et qui pratiquait aussi l'hospitalité vis-à-vis des voisins dans ce contexte particulier donc des milieux ouvriers athées. Et aujourd'hui, nous avons des cités où il n'y a pratiquement plus d'ouvriers, en tout cas au sens où on l'entendait encore dans les années 50-60, mais beaucoup de chômage, une précarité, c'est difficile de rejoindre les gens par le travail, et c'est aussi un environnement très marqué par les traditions religieuses, et spécialement en France, donc l'islam. Et donc on est dans un contexte là aussi différent, où le témoignage justement d'hommes qui sont avant tout des gens qui consacrent du temps à la prière pour nos voisins musulmans, c'est extrêmement important, alors que peut-être dans un contexte d'athéisme, militant, à l'époque d'un parti communiste fort en France, eh bien, cette dimension-là n'était pas, disons, la meilleure entrée en contact, même si, à mes yeux, cette vie de prière est nécessaire à tout chrétien. Donc il y a trois axes dans votre choix, le style évangélique, la communauté, le service, le témoignage, et vous n'allez pas faire une règle tout de suite, mais vous allez fixer 7 piliers. Alors ces 7 piliers qui reprennent les thèmes essentiels, c'est le célibat, la prière, le logement, alors HLM, locataire, oui, important, exactement. il ne faut pas être propriétaire, c'est une sûr. forme de pauvreté. Le travail, bien sûr, vous êtes enseignant. Oui. Et vous avez combien de compagnons aujourd'hui? Alors nous sommes 5 au total, 5 célibataires, hein. voilà, c'est ça. Tous un travail, à mi-temps je précise, parce que là aussi, pour avoir du temps pour la prière et l'hospitalité. Alors, précisément, l'hospitalité, l'entraide, mais aussi la paroisse, c'est-à-dire que vous ne restez pas hors le travail de la paroisse. Oui, ce qui me plaît aussi chez les Pères du désert, c'est qu'ils se retrouvaient pour la célébration dominicale, tous ensemble. Chacun ne faisait pas sa messe de son côté. C'est un mouvement, le mouvement monastique, un mouvement laïque fondamentalement au départ, même si par la suite, il a pu être transformé et finalement, dans la hiérarchie de la progression, en tout cas je parle pour l'Église latine, il s'agissait de devenir prêtre. En fait, c'est un mouvement laïque, et donc ce rattachement à la paroisse, c'est aussi se retrouver pour l'Eucharistie dominicale, tous les baptisés, selon leur charisme et leur fonction dans l'Église, se retrouvant donc pour partager ce qui est quand même justement la parfaite image de cette communauté qui va se retrouver tous ensemble. Donc c'est un élément qui nous a paru important et qui est lié aussi au fait qu'en France, le paysage est nouveau, c'est-à-dire qu'une paroisse à Marseille peut trouver autour d'elle 70% des logements construits, en l'occurrence à partir de 62, où il n'y a pas de chrétiens. Donc il est important d'avoir des fonctions dans l'Église qui sont des fonctions de présence, à mes yeux, missionnaires, pas tellement par le prosélytisme, mais le choix du lieu. Et c'est important de l'articuler avec l'ensemble de la communauté paroissiale. Alors cette communauté, cette fraternité, elle a sa cohérence, elle a sa culture propre, elle a son unité, elle est intégrationniste, elle est confrontée à un milieu social qui, lui, est fragmenté, qui est parfois déculturé, dont les enfants sont partagés entre la famille, qui est un lieu, l'école, qui en est un autre, et la vie de quartier, qui est un troisième. Ils sont complètement déchirés. Exactement. Et comment est-ce qu'ils vous voient, comment est-ce qu'ils vous accueillent? Alors, au début, ils peuvent nous accueillir soit mal, ce qui est très rare, mais il nous est arrivé qu'on nous arrache notre bouton de sonnette, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Mais je raconte l'histoire de ce jeune qui me parle les yeux fermés parce que je porte une croix. Il m'explique que dans le Coran, il est interdit de regarder une croix. Je lui réponds que j'ai lu le Coran plusieurs fois et qu'il n'y a pas ce genre d'interdiction dans le Coran. Mais ce n'est pas du tout le discours exégétique ou théologique qui va le convaincre. Il continue de me parler les yeux fermés, mais quelques mois plus tard, il vient jouer au Scrabble parce que ses amis viennent jouer au Scrabble chez nous. Et donc là, il faut ouvrir les yeux. Logique du voisinage. Et il faut à ce moment-là ouvrir les yeux. Donc c'est à cette occasion-là qu'il ouvre les yeux. Et plus tard, alors qu'on fait des mathématiques parce que nos voisins nous ont demandé progressivement de faire de l'accompagnement scolaire, qu'il se rend compte qu'en fait, il me le dit, qu'on aurait pu habiter ailleurs et qu'on habite là. Donc c'est une découverte progressive qui se fait au rythme de chacun. Et donc,
nous sommes plutôt une présence avec des interactions de voisinage, et c'est nos voisins qui peuvent nous demander éventuellement des services et qui peuvent aussi nous poser des questions qui peuvent être très générales, mais qui peuvent être spécifiquement religieuses. Et je raconte aussi un certain nombre de dialogues que nous avons pu avoir avec surtout nos jeunes voisins qui parlent français, donc qui se posent des questions aussi à partir de ces doubles cultures que vous avez évoquées, familiales, et puis aussi la culture reçue à travers l'éducation nationale en France. Vous avez une formule qui est un peu à l'emporte-pièce, mais finalement, ce moine dans la cité, ou ces moines dans la cité, vous dites c'est comme un panneau indicateur Dieu. Oui, alors le problème, c'est de ne pas avoir le nez sur le panneau indicateur et de voir Dieu. De regarder Dieu. Voilà. Mais, et alors, je voudrais qu'on termine là-dessus, parce que tout à l'heure, on évoquait les rapports avec l'islam que vous vivez sur le terrain. Dans votre livre, vous évoquez la difficulté à partir du moment où je considère Jésus-Christ comme l'unique médiateur. Exactement, oui. J'ai trois possibilités. Une attitude exclusive, une attitude inclusive, qu'on va appeler récupératrice, et une troisième attitude qui est... une sorte de neutralité en disant ben, on est tous autour de Dieu, et puis voilà. Ouais. Et je pense que chrétiennement parlant, on ne peut pas l'accepter. Parce que précisément, nous croyons au Christ unique médiateur. Oui, là on est dans un théocentrisme, pour utiliser des mots peut-être un peu compliqués et abstraits, mais de fait, je crois que c'est important de reconnaître que le Dieu des chrétiens, et vous le dites très bien dans votre livre en une phrase, le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans, si on en fait une description théologique, n'est pas le même. Donc, cela, il faut l'assumer. Et c'est là où on retrouve Madeleine Delbrel qui, dans les milieux athées, où là, la différence était radicale, puisque pour la doctrine officielle des communistes, Dieu n'existait pas, elle était parmi eux, il y avait une logique d'alliance, donc être avec les gens, faire alliance, se connaître, se rencontrer, mais en même temps, il y avait une logique de salut. Et dans cette logique de salut, il y a une forme de confrontation, c'est-à-dire que nous ne partageons pas forcément ni les mêmes représentations de Dieu, ni même peut-être les mêmes représentations du monde en tout point, puisque l'anthropologie, notre conception de l'homme est liée à notre conception de Dieu, et donc même peut-être nos styles de vie, sur certains points, peuvent être différents. Et c'est là où, à mon avis, il faut assumer cette fécondation qui peut se produire, mais qui doit évidemment respecter la conscience de l'autre. Mais c'est aussi, me semble-t-il, une responsabilité que nous avons par rapport à des personnes qui ne sont pas simplement pauvres matériellement, mais qui peut-être ont aussi à découvrir un message spirituel, et nous avec eux. Alors, vous dites « nous avec eux », c'est une fécondation réciproque, oui, assez paisible finalement. Vous terminez votre livre sur cette parole de Luc, de Saint Luc, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume ». Je parlais tout à l'heure de cette approche qui, chacun des livres est un registre particulier. Là, on est dans un registre, finalement, même dans cette cité de violence, très apaisé. Hein ? Avec quand même des difficultés. Avec des difficultés, mais apaisées. Et dans un instant, on va retrouver Jean-François Colosimo, alors là, dans un tout autre registre. Et là, on est dans le fer, dans le sang, dans la violence. Oui, mais par exemple pas avec l'islam, parce que l'expérience multiséculaire de l'orthodoxie, c'est au contraire une expérience de convivialité, si on entend bien, à savoir que par exemple au Liban et ailleurs, on sait très bien qu'on peut vivre ensemble sans se parler, et parfois aussi se parler sans avoir à vivre ensemble. Et que, en fait, ce qu'on décrit souvent comme le communautarisme oriental n'est certainement pas un modèle, parce que c'est réellement un modèle sans interpénétration et quasiment aussi sans rencontre, n'est-ce pas ? Mais j'évoquais la trajectoire russe et l'orthodoxie, qui, on va le voir, est assez agitée. Je voudrais revenir sur une chose. Pour moi, en lisant ce livre, j'ai pensé souvent au père Charles de Foucault, au bienheureux Charles de Foucault. Cet itinéraire qui, pas à pas, cherche sa voie et veut toujours aller plus loin, et je crois que vous avez trouvé votre Tamanrasset, et que cette idée de frère universel, enfin, il voulait lui aussi être dans une autre perspective auprès des plus pauvres. Troisième respiration dans cette émission, on retrouve la chronique Coup de cœur de François Maillot, et on se retrouve dans un instant.
Voici un roman jubilatoire. Thierry Bizot publie au Seuil Catholique anonyme. C'est une histoire autobiographique d'un producteur de télévision qui se définit comme catholique non convaincu, non pratiquant et non communicant, ce qui fait beaucoup pour un seul homme. Un jour, il reçoit dans sa boîte aux lettres une invitation à une catéchèse pour adultes, avec un petit mot manuscrit du prof d'un de ses enfants. Il se sent donc obligé d'y aller, et là, l'histoire bascule. La description des premières séances de catéchèse, avec cette salle au néon qui tremble et qui clignote, avec ces catéchistes improbables qui sont fagotés comme l'as de pique, et qui sont d'ailleurs plus nombreux que les catéchisés qui semblent eux-mêmes surgir de nulle part, je vous l'avouerai, cette description m'a fait hurler de rire. Mais on rentre dans l'histoire et on est face à cet homme dont la cuirasse se fissure et qui petit à petit porte un regard sur lui-même et sur les autres, qui est un regard d'humanité, jusqu'au jour où il se rend compte qu'en fait sa vie vient de basculer parce qu'il a rencontré Jésus. C'est la simplicité et c'est la force de cette rencontre qui m'ont profondément touché et qui, je crois, seront de nature à vous émouvoir. Thierry Bizot écrit un roman qui est simple, un roman qui est sans effet, un roman qui est plein de délicatesse. Ce roman peut plaire à tous les catholiques, mais également à tous ceux qui recherchent une réelle présence. Lisez ce livre, offrez-le à vos amis, vous ferez des heureux. Voilà, l'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski, c'est chez Fayard. Jean-François Colosimo, vous êtes professeur de patrologie à l'Institut Saint-Serge à Paris. Vous êtes aussi éditeur. Vous dirigez des éditions. Vous dirigez les éditions du CNRS, si je ne me trompe. Des éditions CNRS. Et vous êtes également chroniqueur à France Culture et au Monde des religions. Et vous avez publié un livre déjà. Alors ça, c'était pas la Russie, c'était les États-Unis. Dieu est américain. C'était également chez Fayard. Et au fond, dans ce livre, vous essayez de montrer qu'en Amérique, la démocratie est religieuse et que la religion est politique. Alors là, c'est une enquête, au fond, que vous poursuivez, une enquête, on va dire, théologique et politique. Cette fois-ci, votre regard se porte sur la Russie. Dieu au pays de Dostoïevski. Alors c'est un ouvrage, c'est très curieux d'ailleurs, quand on lit votre ouvrage après celui de Bernard Sesboué, c'est une approche tout à fait différente. On sent une approche très structurée, très cartésienne, chez Bernard Sesboué. Vous, c'est une approche plus par cercle concentrique. On avance, oui, ça, on revient, on avance. C'est la Russie qui oblige à ça, n'est-ce pas? Oui, j'ai pensé que c'était la Russie. C'est la Russie qui oblige à ça, parce que sinon, j'étais un élève des pères jésuites, donc ne les blâmez pas. Ils m'ont appris un peu, quand même, j'espère, à avoir l'esprit un peu ordonné. Mais vous avez renoncé à cette ordonnance. Là, non, c'est la Russie qui m'a forcé à y renoncer, parce que, vous voyez, l'idée, c'est de faire une étude des mutations des visages de Dieu après 1789 ou après les Lumières. C'est un peu une idée qui se trouve chez un grand philosophe justement décrié pour ses engagements politiques, Carl Schmitt, qui disait qu'au fond, les grandes idées politiques du monde moderne ne sont jamais que des idées théologiques laïcisées, n'est-ce pas? Et alors ça, c'est ce que j'essaie de retrouver à travers des grands lieux. Alors le fondamentalisme américain, aujourd'hui le slavophilisme russe, demain l'islamisme arabe, le sionisme juif, le jacobinisme français, qui est une grande théologie, qui est une grande religion, en fait, n'est-ce pas? Qui ne dit pas son nom, mais dont l'Église a définitivement fait faillite dernièrement. Et donc, j'essaie de voir ça, et en fait, la Russie, c'était le sujet le plus difficile pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est l'orthodoxie, ensuite parce que la Russie... Est-ce qu'on peut dire que votre livre, la question de votre livre, c'est que veut dire l'orthodoxie aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui, sur les siècles, les 2 siècles qui viennent de s'écouler, ou le siècle qui vient de s'écouler, que veut dire la Russie? Et que les deux choses sont mêlées. Si vous dites, mon livre, c'est pas seulement les choses divines, c'est pas seulement les choses humaines, c'est cette, vous dites, la bifurcation, c'est la bifurcation de l'histoire de la Russie et de l'histoire de l'orthodoxie. Peut-être on peut comprendre la Russie à partir de la France. C'est-à-dire, de la même manière qu'en France, on n'échappe pas, à moins de se mentir à soi-même, on n'échappe pas à l'empreinte chrétienne sur la culture, n'est-ce pas? Et on doit s'en débrouiller, même si on est contre, mais on doit s'en débrouiller, n'est-ce pas? Il n'y a pas de culture française, c'est-à-dire Rimbaud lisait la Bible de Le Maître de Sacy, n'est-ce pas?
Et bien de la même manière, en Russie, vous ne pouvez pas comprendre la Russie si vous ne comprenez pas l'orthodoxie, au moins dans sa version russe, qui n'est pas tout de l'orthodoxie. Il y a d'autres orthodoxies. Il y a une orthodoxie aussi essentielle, qui est celle de l'Église. Mais il y a une orthodoxie culturelle russe, qui fait que, par exemple, regardez, il y a un magnifique succès en ce moment au cinéma, c'est celui du film de Pavel Longin, L'île. Mais Longin, il est russe, mais c'est un russe juif qui n'est pas orthodoxe, et en même temps, quand il veut parler de la Russie, il est obligé d'aller vers les monastères, vers les prières de l'Église. Pourquoi ? Parce que en Russie, de manière très précise, on voit bien que toute culture est d'abord un culte. Vous voyez, c'est cette association qui en Russie éclate, parce qu'il y a une espèce de court-circuit russe, de raccourci russe entre culture et culte, qui est tout à fait prodigieux, parce que la Russie entre tardivement sur la scène européenne, avec la victoire de 1812, elle en sort quasiment en 1917, et il y a 2 siècles pendant lesquels la Russie, qui s'est découvert comme le seul pays orthodoxe au monde, libre en tout cas, puisque tous les autres orthodoxes sont sous l'Empire ottoman, eh bien cette Russie, elle veut apporter cette orthodoxie, en faire quelque chose, expliquer qu'on peut être russe et européen, qu'on peut être russe et chrétien, sans pour autant être un Allemand ou un Français, sans pour autant être un protestant ou un catholique. C'est ce prodigieux effort que j'essaie de décrire, un effort convulsif. Avec une sorte de défiance à l'encontre du rationalisme de Rome et du libéralisme de la Réforme, dont vous dites qu'ils aboutissent à un humanisme désincarné, indifférent, consumériste, indifféremment consumériste ou révolutionnaire. C'est Kirievski qui dit ça, c'est un grand auteur, qui ressemble beaucoup à Pascal d'ailleurs. C'est un génie, il se convertit d'un coup, il renonce à tout, s'installe près du monastère d'Optino, le fameux monastère des Starets, qui sera visité par Gogol, par Dostoïevski, par Tolstoï, n'est-ce pas? Et en fait, ce Kirievski, il laisse une œuvre tout à fait mineure en épaisseur, mais majeure en profondeur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, effectivement, il a un constat très dur sur l'Occident des Lumières. Il cherche malgré tout à analyser une espèce de contre-histoire du christianisme en Occident. Il cherche des signes, dont les pères de l'Église. C'est d'ailleurs un jésuite, le père Rouleau, qui a été le grand initiateur de Kirievski en France, son traducteur, etc. Et vous voyez, et donc en fait, Kirievski, il fait partie de ces gens qui se disent: nous avons quelque chose à apporter à l'Europe occidentale, parce que l'Occident est en train de mourir d'un manque d'âme. Déjà en 1840. Parce qu'ils ont lu Hegel. Ils sont allés en Allemagne, ils ont vu tout ça. Et puis ils ont vu le problème de cette France déchirée entre la Révolution. Ils sont très critiques sur la Révolution. Mais par exemple, Kirievski, c'est quelqu'un qui écrit, ça fera hurler ici, mais c'est quelqu'un qui écrit que si Port-Royal avait réussi, peut-être la Révolution française n'aurait pas eu lieu, parce que Port-Royal, c'était cette révolution spirituelle au cœur finalement du monde français. Mais bon... On ne fait pas l'histoire. Alors, ce qui caractérise cette Russie orthodoxe, dites-vous, à travers les multiples citations les auteurs auxquels vous vous référez, c'est qu'elle est capable du pire et du meilleur, pire et du miracle. C'est un peuple à la fois absurde, saint, insensé, plein de péchés, à la démesure de ses piétés, qui fait honte au monde et qui est envié par le monde entier. Oui, pourquoi ? Parce que c'est le meilleur par le pire. C'est-à-dire, c'est ce que dit Dostoïevski, il dit le peuple pue. Mais le peuple pue, mais il a un avantage, c'est qu'il se sait coupable. C'est ce qui arrive à Dostoïevski au bagne, lorsqu'il y a d'un coup des gens autour de lui qui sont des intellectuels comme lui, c'est Pâques, ils veulent lui faire boire un coup, et d'un coup, il les abandonne, et il va vers les prisonniers de droit commun, qui sont des types du peuple, parce qu'il y a une vérité dans le peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple ne transige pas. Le peuple ne se dit pas victime. Le peuple se sait coupable. Le peuple se sait ontologiquement coupable. Le peuple se sait meurtrier, voleur, adultère, pécheur. Et c'est pour ça que chez Dostoïevski, n'est-ce pas, on n'oublie jamais de se signer avant et après avoir tué. Ça peut sembler une calamité, mais c'est vraiment la conviction qu'on vit sous le regard de Dieu, n'est-ce pas ? Et qu'on n'y échappe pas. Marmeladov, dans Crime et Châtiment, fait dire au Tout-Puissant, au moment du jugement dernier, il s'adresse au peuple: cochon que vous êtes, votre image est celle de la bête, et vous portez son sceau, mais approchez quand même. Approchez quand même, parce que le Christ russe, c'est le Christ du peuple souffrant, c'est le Christ du peuple errant, c'est le Christ de la misère et de la souffrance. C'est la certitude qu'il y a une rédemption dans la souffrance, vous voyez. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on a un peu de mal à comprendre, mais c'est l'expérience de la Russie au XXe siècle. Au même moment
où il y avait le goulag, au même moment où des centaines de prêtres, des milliers des centaines d'évêques, des milliers de prêtres, des dizaines de milliers de moines de moniales périssaient dans les camps dans des circonstances atroces, persécutés vraiment par un régime athée qui voulait prendre, avec sa religion matérialiste... Vous dites que l'Église russe a donné davantage de martyrs en l'espace d'un demi-siècle que toute l'Église tout entière. Que toutes les églises réunies sur 20 siècles. Ça, je crois que personne ne le contestera. On parle de 600 évêques, de 40 000 prêtres et de 120 000 moines et moniales qui ont disparu entre 1917 et 1941 dans les camps. 75 000 lieux de culte détruits. Si vous voulez, c'est la période de la terreur étendue à 30 ans. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Une persécution systématique. Et donc voilà que ce peuple, au même moment où on expérimentait cette descente aux enfers, voilà qu'un moine russe qui était au mont Athos, Silouan, lui, avait goûté à la grâce de Dieu, avait perdu cette grâce de Dieu, et d'un coup, un peu à la manière de Mère Teresa, n'est-ce pas? Et d'un coup, ce moine entend une voix qui lui dit « Tiens-toi d'âme en enfer et ne désespère pas ». Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, c'est qu'au XXe siècle, nos frères juifs, certains d'entre eux ont fait l'expérience angoissée de la désertion de Dieu. En tout cas, ils ont essayé de la penser. Est-ce que Dieu était présent ou absent à Auschwitz? Est-ce qu'on peut encore écrire un poème après les camps nazis? C'est une question réellement angoissée parce que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, n'est-ce pas? Mais en revanche, au Goulag, l'expérience est inverse. Il y a une certitude que le Christ est descendu aux enfers parce que, comme le dirait le père Sesboué, c'est une partie intrinsèque du kérigme, n'est-ce pas? Nous sommes dans le cœur même de la foi, n'est-ce pas? Le Christ est descendu aux enfers pour en tirer l'humanité. Et votre livre commence d'ailleurs par une sorte de vision qui est tragique, qui est la vision de l'archipel des îles de Solovki, qui ont été à la fois lieu d'implantation d'un monastère. On est quasiment au cercle polaire. Hein. On est très c'est le dernier point habité du globe avant le pôle. C'est là où il fait toujours nuit en hiver et toujours jour en été. Voilà, vous dites exactement. Minuit au soleil. Oui, absolument. Et donc on a monastères, des moines qui viennent s'installer, et ça va être le lieu à la fois du camp de concentration, du goulag, pendant toute la période bolchevique. Oui, les Solovki, c'était vraiment l'orgueil de l'Empire tsariste, c'était le monastère le plus éloigné, c'était les disciples de Saint-Serge de Radonèche qui étaient montés jusqu'au Grand Nord. Donc un lieu terrible, un désert pour le coup, vraiment désertique. Mais au sens, désert comme vous les aimez pour au sens géologique, là. et voilà que, en fait, en 1917, c'est le premier goulag, c'est le premier camp d'internement. Et ça va être en 1937 le premier camp d'extermination. En 1937, les mitrailleuses ont fonctionné nuit et jour au Solovki pour exterminer principalement les prêtres qui arrivaient du polygone de Butovo. À Butovo, il y avait les plus grands jours, il y avait 2000, 3000 personnes liées à la vie de l'Église, prêtres, diacres, mais aussi catéchètes, théologiens, qui passaient par Butovo, etc. Donc vous voyez, on est face à... je ne voudrais pas qu'on comprenne mal le mot, au sens biblique, là, face à un holocauste. Donc l'Église russe a été réduite à néant. En 1942, lorsque Staline convoque les 2-3 évêques qui sont encore vivants, il ne reste plus rien de l'Église russe. Ça, c'est une chose que l'Église russe a vécue et qu'aucune Église à l'Est n'a vécu après 1945. Ni l'Église catholique en Pologne, ni l'Église protestante en Allemagne de l'Est, ni l'Église orthodoxe en Roumanie. Ce que l'Église russe a vécu de 1917 à 1942, aucune autre Église l'a vécu après 1945, n'est-ce pas? Et puis surtout, c'est sur 3 générations, il n'y a plus de mémoire du passé. L'homme soviétique, c'est un homme qui a été amputé de tout lien au passé. Mais c'est une Église qui, dans l'histoire, a connu plusieurs apocalypses, pour reprendre l'expression que vous utilisez. Hein. Oui. D'abord au XIIIe et au XVe, le joug tatar. Il y a ensuite Pierre le Grand. Ivan le Terrible, d'abord. Ivan le Terrible, mais qui lit Machiavel. Pierre le Grand, qui veut occidentaliser l'Église, décapite le patriarcat. Vous savez, on dit toujours « Ah, cette Église russe, elle était inféodée à l'État ». Mais l'État ne lui a pas laissé le choix, l'État l'a persécuté. Les vieux croyants ont été éliminés. Et lorsque Pierre le Grand soumet l'Église, c'est pas pour jouer à l'orthodoxe, c'est pour jouer au prince luthérien. N'est-ce pas? Il fonde un synode sur le modèle luthérien. Ça n'a rien à voir avec l'ecclésiologie orthodoxe. Le père Congar vous l'aurait dit, n'est-ce pas, que ce synode avec un Oberprokurator, ça s'appelait d'ailleurs Oberprokurator, le ministre des cultes, c'était plutôt une invention allemande que russe. Alors, il faut que vous nous expliquiez, vous l'expliquez longuement dans le livre, vous y revenez très longuement, l'opposition entre occidentalistes
et slavophile. Oui. Alors, c'est facile. C'est pas si facile que ça, parce que vous avez une définition de l'occidentaliste qui est assez paradoxale. Je ne la retrouve plus, mais l'occidentaliste, en fait, c'est un rejet de l'Occident. Oui, c'est-à-dire, les occidentalistes sont très sympathiques. Ils se réveillent un beau jour, ils se disent, tiens, l'histoire de la Russie, il faut comprendre que la Russie, c'est un laboratoire pour tous les grands pays, l'Iran, l'Inde. C'est un pays à cheval, c'est un orient de l'Occident. Donc, et la Russie va en fait produire une littérature mondiale, n'est-ce pas? Une musique universelle, c'est ça. Elle va contribuer véritablement au patrimoine mondial. Bon, ce que ne feront pas d'autres pays plus à l'Est, plus vers l'Orient. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des types qui se réveillent en plein 19e siècle. Il y a Hegel, il y a la France, etc. Ils se disent, ça y est, il faut jeter la Russie à la poubelle, il faut qu'on se convertisse à l'Occident. Tout ce qui est russe nous nuit parce que c'est ce que dit Herzen, 1000 ans d'histoire de la Russie, c'est une page blanche. Donc on jette la page blanche et on devient des Occidentaux. Mais voilà qu'ils vont en Occident. Et puis ça c'est marche cette page pas. Blanche, d'ailleurs, qui va permettre de se projeter en avant. Voilà. C'est une force. Oui, c'est un messianisme. Alors, mais voilà que d'un coup... Alors les slavophiles, eux, disent non, pas du tout. Au contraire, on a quelque chose à apporter, c'est l'orthodoxie. C'est-à-dire une piété vécue qui fait tellement défaut à cet homme occidental qui ressemble de plus en plus à une marionnette un peu desséchée, quoi. Voilà. Bon. Donc on va lui remettre un peu de piété, c'est-à-dire un peu ce qui s'est passé ultérieurement, de l'icône, de l'encens, etc. Donc, ça s'est passé, quoi. C'était une prophétie qui s'est réalisée, pas comme on en a cru, mais... et la procure en témoigne un peu, quand même. Donc, eux, ils pensent ça. Qu'est-ce qui se passe? Les occidentalistes vont en Occident et ils trouvent qu'en fait, ils sont mal. Alors, ils disent, la Russie va devenir le premier grand pays socialiste. Et ils deviennent des nihilistes. La Russie invente le nihilisme. On ne peut pas comprendre la révolution de 1917 si on ne sait pas qu'il y a eu une vague de nihilisme avec des attentats suicides, attentats kamikazes, etc. Mais ça, c'était pour plaire à l'Occident. C'était pour montrer qu'on était plus russe, qu'on était plus orthodoxe, qu'on était plus chrétien. Les slavophiles, eux, pendant ce temps, dégénérés... Oui, sauf que ce nihilisme, il est vécu quasi religieusement aussi. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas échapper à l'empreinte, encore une fois, catéchétique. Mais c'est vrai des socialistes français, souvent aussi, n'est-ce pas? Le problème du socialisme, ça a été... Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons, en fait, une faillite de l'idée de croyance en raison du socialisme et du marxisme. C'est bien parce que le marxisme a emporté une croyance purement immanente que les gens, désormais, ont tant de mal à croire. Regardez la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pleuraient, n'est-ce pas? Donc, cette espèce de messianisme laïque qui a commis, enfin, cette espèce de religion immanente qui a quand même commis plus de charniers que n'importe quel... et qui avait plus de théomorphisme, n'est-ce pas, que les anthropomorphismes supposés de la tradition chrétienne, eh bien, vous voyez que cette religion, elle a provoqué, en fait, une crise de la croyance. C'est cette religion laïciste qui a provoqué cette crise-là, et pas la religion tout court. Moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, et c'est un peu une question que j'ai, c'est qu'en fait, donc, il y a effectivement ces occidentalistes, et effectivement, c'est quand même assez complexe. Et j'avais le sentiment dans votre livre que je trouve remarquablement écrit, je le dis au passage, mais finalement, on a l'impression que les malheurs de la Russie sont imputables en large partie à l'influence de l'Occident. Et quand je pense, par exemple, à l'avènement du communisme, donc en 1917, ma question après, c'est alors comment se fait-il justement que l'Europe de l'Ouest, finalement, sur cette question du marxisme et de la prise de pouvoir communiste, s'en soit finalement bien sortie? C'est-à-dire que finalement, c'est l'Ouest qui a le mieux résisté au communisme, alors que, justement, effectivement, Marx n'est pas né à Moscou. Ouais, alors Marx, normalement, ça n'aurait jamais dû marcher en Russie, puisqu'il n'y avait pas de prolétariat, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Mais c'est très simple. C'est qu'il y a eu une véritable, entre 1905 et 1917, mais là, il faut lire Solzhenitsyn, qui est le grand écrivain historien de la période, c'est que le parti bolchevique, c'est un putsch, n'est-ce pas? Alors là, c'est très simple, il faut vraiment lire là-dessus. Le putsch, c'est un putsch fait par un groupe de militants qui ont tous passé beaucoup de temps dans les prisons avec les droits communs. Le putsch bolchevique va durer parce que les bolcheviks vont libérer les droits communs, les criminels des prisons, et vont en faire
des membres du Parti communiste. C'est ce que les trotskistes disent regretter en disant le parti a enflé des mesurements avec des gens qui n'étaient pas formés. Si, ils étaient formés à l'exaction, au meurtre, à la rapine. Ça, oui, ils étaient formés à ça. Donc on ne peut pas comprendre cette période si on ne voit pas qu'il y a un putsch fait par une minorité dans un pays qui est trop grand, qui est complètement explosé par la guerre, qui est en retard de tout. Et ce que va faire Lénine, et ce que va faire Staline, la révolution, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les soviets plus l'électricité. C'est qu'on va rendre fou ce pays en l'industrialisant à toute vitesse, en le défigurant de manière à en faire un pays propice au marxisme. Parce que dans en votre créant un livre, prolétariat qui n'existait pas. Vous donnez l'une des explications qui est apportée par Hannah Arendt sur pourquoi est-ce que, et ça répond peut-être à la question qui a été posée à l'instant par Henri Quinson, pourquoi est-ce que cette expérience a si bien pris en Russie et moins bien en Occident? Parce que justement, la Russie n'était pas prête. C'est ça, je veux dire, parce qu'elle était en retard. C'est parce qu'elle était en retard qu'une telle supercherie métaphysico-historique qui n'avait que le sang comme alpha et oméga a pu réussir, n'est-ce pas? Donc c'est essentiellement des causes qui sont quand même peut-être de l'ordre de l'organisation sociale, de l'économie, de la technique, et moins, parce que quelquefois il y a justement des questions qui tiennent à la culture religieuse différente, et là en l'occurrence c'est pas l'orthodoxie qui est responsable évidemment de cette évolution-là, et on peut pas y opposer par exemple, je sais pas, des hypothèses auraient pu être que dans le catholicisme ou dans le protestantisme, la dimension sociale de l'Église aurait pu être un contrepoids, disons, à la proposition communiste. Je crois, cher père, qu'il faudrait que vous lisiez le totalitarisme comme le fait Hannah Arendt dans toutes ses dimensions. Le protestantisme et le catholicisme n'ont pas empêché l'avènement d'Hitler en Allemagne. On n'impute pas Hitler au protestantisme et au catholicisme. Il faut s'en féliciter. D'ailleurs, moi, je suis là-dessus comme le pape Benoît XVI. Je n'impute même pas le nazisme à l'esprit allemand, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. À la culture allemande. Et donc, je n'imputerai pas le communisme soviétique à la culture russe. Et le catholicisme pur latin n'a pas empêché non plus Mussolini, n'est-ce pas? Alors, vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous dites toute l'expérience bolchevique est une expérience qui est, enfin, si on peut parler d'expérience, en tout cas tout ce processus est hétérogène à la culture russe. Elle est extérieure. Bien qu'il en ait pris beaucoup de formes, c'est-à-dire que... mais c'est autre chose. C'est-à-dire, elle est extérieure. Les pseudo-formes, en tout cas. Voilà, mais quand on se retrouve face au vide... D'un coup, ils se rendent compte de quoi, les marxistes? C'est que la religion complètement abstraite du prolétariat, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire... c'est là où il y a une horreur, il y a une manip terrible, n'est-ce pas? Mais qui ne marche pas dans le sens que la culture serait propice au marxisme, qui se passe dans le sens que le communisme soviétique va détourner la culture et la culture religieuse. C'est les fameux constructeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont momifier Lénine et en faire un saint au corps incorruptible. Ils vont créer un calendrier avec des fêtes. Ils vont créer des messes, des liturgies, n'est-ce pas? On va reprendre les icônes. Lénine enfant, c'est l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Etc., etc., etc. Et donc, vous avez un débordement. On recycle, en fait, les symboles religieux pour tromper définitivement le peuple et l'égarer. Et l'égarement, il se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un mot avant de conclure. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la situation de l'orthodoxie? Et vous avez parlé de Dostoïevski, il y a Solzhenitsyn qui a été mal compris des Occidentaux, dites-vous, parce qu'on n'a pas compris son dernier livre, Reconstruire la Russie. Son essence prophétique. Dostoïevski, Solzhenitsyn le dit, on ne peut pas penser la Russie sans l'orthodoxie. Bien sûr, l'Église russe va mal. Elle ne peut pas aller mieux que la Russie elle-même. Et en même temps, elle renaît de ses cendres. Ici, on ferme des églises. Là-bas, on les ouvre. Alors parfois, le personnel est mal formé, on manque de tout, on manque de bons théologiens, on manque de prêtres et de moines engagés dans la vie sociale. On manque de tout, mais on ne manque pas d'une chose, c'est la certitude que l'enfer n'a pas gagné, n'est-ce pas? Et donc cette leçon-là, elle vaut pour nous aussi. Et je pense que plutôt que de l'insulter d'une manière souvent béotienne, il vaut mieux tendre une main à l'Église russe pour l'aider à se relever définitivement. C'est ce que fait aujourd'hui le pape, et c'est très bien ainsi. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski, c'est publié chez Fayard. Henri Quinson, Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est publié Nouvelle Cité. Et enfin, Bernard Sesboué, La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi, entretien avec Marc Le Boucher, c'est chez Desclés de Brouwer. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver
l'enregistrement de cette émission ainsi que les notes sur ces ouvrages sur aussi bien le site de la Procure que celui de KTO ou du Jour du Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir.